La fuite des titis, une spécialité parisienne. Christopher Nkunku fait partie de ces nombreux joueurs formés au Paris Saint-Germain qui ont été contraints de quitter le cocon familial pour tenter leur chance ailleurs. Manque de temps de jeu lié à une concurrence trop rude ou tout simplement manque d'opportunités, les raisons sont nombreuses. Pour Christopher Nkunku, c'est la première raison énumérée qui l'a poussé à quitter son club formateur, direction le RB Leipzig. Un choix difficile pour le natif de Lagny-sur-Seine qui se voyait porter le brassard du PSG, comme il l'a confié à France Football, mais nécessaire, et d'autant plus justifié. Car à 24 ans, le joueur polyvalent semble plus que jamais épanoui outre-Rhin. Atout majeur du Rasenballsport Leipzig, Christopher Nkunku a une influence totale dans le jeu de son équipe, mais également d'un point de vue statistique, critère devenu ô combien important dans le football d'aujourd'hui. Alors non, il ne fait pas partie de ces joueurs spectaculaires qui fait lever les foules, mais son obsession du geste juste le rend si précieux et efficace. Il n'est donc pas étonnant de voir les plus grands clubs européens lui faire la cour, dont son club formateur du PSG. Cette saison, Nkunku fait partie des sensations en Europe, au point de taper très sérieusement à la porte de l'équipe de France. Découvrez comment Christopher Nkunku est devenu une star en Allemagne. Le 18 juillet 2019, le natif de Lagny-sur-Marne quitte le Paris Saint-Germain pour signer au RB Leipzig contre un chèque de 13 millions d'euros. Une étape transitoire avec pour objectif un temps de jeu plus conséquent, mais qui s'apparente tout de même à un saut dans l'inconnu pour le joueur à l'époque âgé de 22 ans. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau championnat, Christopher Nkunku a de quoi être déstabilisé. Heureusement, la présence des Français Dayot Upamecano et Nordi Mukiele l'a aidé à s'intégrer un peu plus facilement. Sur le terrain, son adaptation est express. Sous les ordres de Julian Nagelsmann, réputé pour son grand sens de la tactique et l'amélioration des qualités physiques de ses joueurs, le franco-congolais d'origine progresse à vitesse grand V. Il a d'ailleurs mis un point d'honneur à travailler dans ce domaine qui lui a déjà fait défaut par le passé. Ce souvenir du gamin trop frêle, l'intéressé veut le chasser de son esprit. Le temps où il affichait un retard quasi rédhibitoire sur le plan athlétique pour le haut niveau semble être un lointain souvenir. Comme Cristiano Ronaldo et tant d'autres, Nkunku a rapidement compris que son corps est l'outil essentiel à sa réussite. Et cela se ressent dans son style de jeu, plus percutant balle au pied, plus solide dans les duels, Nkunku gagne en confiance et en maturité. Sa première saison en est l'exemple parfait puisqu'il gagne rapidement ses galons de titulaire. En février 2020, le numéro 18 signe une performance incroyable en délivrant 4 passes décisives lors de la leçon infligée à Schalke 04. Au cours de cette saison perturbée par la Covid-19, il retrouve également son ancien club du PSG lors du Final 8 de la Ligue des Champions au stade des demi-finales. Des retrouvailles mitigées pour l'intéressé, son équipe s'incline lourdement 3-0. Mais ce n'est que partie remise. Le bilan de la première saison est plus que prometteur avec 5 buts et 15 passes décisives en 44 matchs pour le milieu droit qui occupe un rôle hybride dans la formation de Julian Nagelsmann. En tout cas pour le principal intéressé, le choix a été rapidement justifié. J'ai joué 50 matchs, marqué des buts, donné des passes décisives, atteint la demi-finale de la Ligue des Champions et lutté pour les premières places en championnat. Le changement n'était donc pas une si mauvaise chose. Je peux dire qu'il vaut mieux quitter sa zone de confort pour grandir, confie-t-il au quotidien allemand Kicker. La saison 2020-2021 est celle de la confirmation pour Christopher Nkunku. Si son apport d'un point de vue statistique est moins marquant, ce qui s'explique par une plus forte concurrence avec notamment l'arrivée de Dani Olmo, l'international espoir français participe tout de même activement à la deuxième place du RB Leipzig en championnat. Sa polyvalence lui permettant de jouer à tous les postes sur le front de l'attaque. Très mobile, sa capacité à briser les lignes est un atout de taille pour le club de la célèbre boisson énergisante. Tout au long de sa jeune carrière, il a été trimballé à de nombreux postes, mais cette polyvalence est aujourd'hui l'une de ses principales forces. Capable de se dépêtrer de n'importe quelle situation, Christopher Nkunku peut créer le danger n'importe où sur le terrain. Une expérience fondatrice en somme. Pour les entraîneurs, c'est une véritable bénédiction. Jesse Marsch, intronisé à l'été 2021 sur le banc du RB Leipzig, s'en rend rapidement compte et va en faire l'un de ses éléments clés. Christoph für mich ist ein Superspieler und probiert jeden Tag mehr und mehr zu lernen, wie arbeiten wir zusammen. Und ich habe für ihn ein bisschen gefragt, Rechtszehner, nicht Linkszehner zu spielen. Dann jetzt ist meine Idee mehr für ihn als Stürmer zu spielen, weil er so clever, er so schnell, er so scharf, er Technikqualität. La saison 2021-2022 est celle de l'explosion. Fini l'étiquette d'espoir, Christopher Nkunku est aujourd'hui un joueur d'une toute autre dimension. En Allemagne, son nom est désormais cité parmi les plus grands joueurs du championnat comme Robert Lewandowski ou encore Erling Haaland. Et qui dit grand joueur dit responsabilité et l'intéressé les assume plutôt bien. En effet, si le club allemand enchaîne les mauvais résultats cette saison, ce qui a coûté la tête de Jesse Marsch remplacé par Domenico Tedesco, le joueur de 24 ans porte son équipe à bout de bras. Notamment lors de cette édition de Ligue des Champions qui a vu le RB Leipzig échouer à la 3ème place derrière le PSG, le Français a claqué la bagatelle de 7 buts, devenant ainsi le meilleur buteur français de l'histoire en phase de poule, devant Thierry Henry, David Trezeguet, Wissam Ben Yedder ou encore Karim Benzema, rien que ça.
Son triplé lors de la première journée face à Manchester City avait notamment marqué les esprits, malgré la lourde défaite 6-3. Ce bilan très flatteur, il le doit notamment à son nouveau positionnement. Sous les ordres de Domenico Tedesco, il est aligné en faux neuf ou en tant que second attaquant, soit plus proche du but adverse, et ça lui va plutôt bien comme en témoignent ses excellentes statistiques. Des performances qui le placent tout naturellement parmi les joueurs susceptibles d'être sélectionnés avec l'équipe de France, comme l'a confirmé Didier Deschamps qui le suit avec attention. Christopher Nkunku, je vous l'ai déjà dit, évidemment que c'est un joueur que l'on suit. Il aurait pu y être. Depuis plusieurs semaines, évidemment, il fait des choses très intéressantes qui ont été confirmées hier soir. Il n'est pas là, mais il fait partie des candidats sérieux qui peuvent aspirer à avoir cette opportunité-là. Je ne peux que l'inciter à continuer, c'est ce qu'il fait très bien. Et si jamais ses performances ne suffisaient pas à convaincre le sélectionneur des Bleus de le convoquer en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il serait alors peut-être temps pour Christopher Nkunku de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Ça tombe bien, les courtisans sont nombreux et ils sont prestigieux. Chelsea, Manchester City, le Real Madrid et son club formateur du PSG suivent tous avec attention son évolution. Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2024, Nkunku coûtera cher. Le club allemand réclame pas moins de 75 millions d'euros. Les prétendants sont prévenus. Voilà, c'était l'histoire de Christopher Nkunku. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner pour toujours plus de contenu sur Foot Mercato.